Depuis le début de la crise, les élus de proximité comme les maires des 24 communes de l'île sont extrêmement sollicités. Raison pour laquelle le département, partenaire naturel des municipalités, a accueilli l'association des maires. C'est important parce que c'est vrai que l'audioconférence c'est une chose, mais c'est aussi important qu'on se voit et que l'on puisse discuter sur la problématique du déconfinement, à la fois sur le déconfinement pour l'économie, pour préserver l'économie réunionnaise, mais aussi ce qui nous préoccupe au premier plan, c'est la rentrée scolaire du 18 mai. Donc on va pouvoir s'exprimer longuement cet après-midi. Ça va être difficile parce que c'est surtout, vous allez voir, probablement la responsabilité des maires qui va être mise en avant dans l'hémicycle aujourd'hui et ce que nous risquons et ce que nous risquons aussi de subir. Nous ne voulons pas avoir de vagues épidémiques et donc il faudra qu'on soit très progressif dans le déconfinement et surtout très sérieux pour les habitants dans le respect des règles barrières. Nous sommes engagés dans un combat dans la lutte contre cette épidémie. Chacun à son niveau. C'est une méthode qu'on met en place. Cette méthode, c'est le travail en commun. Cette méthode, c'est comment chacun, ensemble, nous sommes capables de relever les défis. Parce que si on travaille tout seul dans notre coin, c'est évidemment sûr qu'on ne peut pas réussir. Il faut unir nos forces, unir nos moyens. Après l'allocution du gouvernement, ces élus auront clairement un rôle central dans l'avenir de la cité. Devant le représentant de l'État, la plupart des maires ont pris la parole car les problématiques sont nombreuses. L'accompagnement général des personnes âgées fait défaut. Trop de personnes âgées nous sollicitent pour aller retirer de l'argent. Vous vous rendez compte à quel niveau on se trouve et qu'on a vu sur le terrain. Donc on attend tous des décisions nationales sur le projet de loi de finances notificatif qui va être annoncé. J'espère qu'on aura été entendu. Il faut nous aider. Moi, si je modèle, j'ai des gens qui me disent il faudra que Milo ma boutique et ma madame travaille à un collège, il reprend. Eh bien, le plan que l'on a mis en place pour recevoir les enfants des soignants, alors il va acheter ce plan-là pour donner un peu plus de place aux autres. Vous allez me faire croire que pour 14 jours d'école, il fait un rentrée. Je pense, cher Président, qu'il est nécessaire également que nous réadaptions les règles ou les modalités en cas de mise en œuvre du plan de solidarité territoriale. Toutes les questions, voire les inquiétudes, sont légitimes dans ce contexte complètement inédit. Mais petit à petit, le chemin se trace. Nous connaissons maintenant les grandes lignes de ce déconfinement. La Réunion a beaucoup d'atouts pour réussir ce déconfinement. L'ouverture des écoles et des collèges pour le département, l'accompagnement social des personnes de plus en plus fragiles, l'impact de la crise sur les recettes publiques, les questions ne manquent pas. Et selon la taille des communes, les réponses doivent être adaptées. Dans le détail, les sujets, ce sont d'abord l'action sociale. Comment allons-nous, dans les temps qui viennent, continuer à apporter une aide sociale aux familles, même après le déconfinement? Donc on va travailler là-dessus. Comment relever le défi de la relance économique? Nous allons travailler là-dessus. Le département prendra sa part aussi dans la relance économique. Et puis sur le plan de la crise sanitaire, quels apports nous avons, notamment à travers le CHU, dans cet environnement océanidien. Tous ces élus savent qu'il faudra se réinventer. Mais une fois encore, l'intelligence collective permettra d'aller plus loin.